Il veut plus rien savoir. Il veut plus rien savoir actuellement. Jean-Philippe Grasso hier a planqué carrément un doublé. Et cela, il a su une belle dynamique. Ce qui me plaît en ce joueur, c'est que c'est pas un joueur qui a des, comment dirais-je, qui a des statistiques impressionnantes par coup. C'est-à-dire, il est régulier. Depuis le début de la saison, il est titulaire avec Paris FC. Et hier, ils ont battu Lorient, c'est-à-dire leur adversaire direct. Parce qu'ils ils sont toujours deuxième de Ligue 2. Mais n'est-ce pas, avec 42 points à égalité de points avec Lorient. Donc, à cette allure-là, Paris FC peut facilement aller en Ligue 1. Et moi, ça va me plaire. Parce qu'en Ligue 2, on sait que c'est moins compétitif qu'en Ligue 1. Arriver en Ligue 1, ça sera plus compétitif. Il va devoir élever son niveau de jeu. Et nous, ça va nous profiter. Hier encore, il a été buteur. Et c'est un joueur qui a toute la confiance du coach. C'est un joueur que le coach compte réellement sur lui. Parce qu'à l'Étoile Rouge de Belgrade, Marie qu'il marquait beaucoup, mais il n'était pas toujours titulaire. Mais là, il arrive au Paris FC et le coach, n'est-ce pas, lui fait confiance et ça marche réellement. Ça marche réellement. Et selon moi, n'est-ce pas, Jean-Philippe Grasso est l'attaquant ivoirien qui est le plus régulier avec Evan Guesson dessus. Il est le plus régulier. Il marque, il joue tous les matchs. Je crois que c'est son 24e match maintenant. Il joue tous les matchs. Et actuellement, il a 13 buts. Donc, actuellement, il est le meilleur buteur de Ligue 2. Actuellement. Donc, on voit que c'est un joueur qui performe. Et nous, ça va nous profiter. Ça va nous profiter parce qu'on sait que sur certains matchs, il est capable, n'est-ce pas, de décanter la situation. On se rappelle, hein, lorsque la Côte d'Ivoire a joué contre la Zambie, lors des éliminatoires de ce mondial et de cette CAN-là, de cette CAN 2025-là, lorsqu'on a joué contre la Zambie, le match était serré. Mais lorsque MS Faye, n'est-ce pas, a fait rentrer Jean-Philippe Grasso, à la 76e minute, il a marqué. Et il a carrément marqué un doublé. Donc on voit que c'est un joueur qui souvent peut nous dépanner. Et moi, pour être honnête avec vous, Jean-Philippe Grasso, moi je ne croyais pas en lui. Je ne croyais pas en lui. Je me disais que c'est pas... Parce qu'au début, je ne comprenais pas bien son jeu. Je ne comprenais pas bien son jeu parce que lorsque sous Gassé le mettait en attaquant de pointe, il aimait beaucoup dézonner. Et je me dis que avec un attaquant qui aime beaucoup dézonner, on ne peut pas être efficace, n'est-ce pas, devant les cages. Mais avec un peu plus de recul, j'ai remarqué que Jean-Philippe Grasso, n'est-ce pas, est un joueur qui peut jouer derrière l'attaquant. Et c'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Et ça s'est démontré sur plusieurs matchs. Même le match face au Tchad, il a joué derrière Bayo Vakoud. Et on a vu que le trio, n'est-ce pas, Adengra, Jean-Philippe Grasso et Bayo Vakoud était fluide. Ils arrivaient à se retrouver. Ils arrivaient à se faire des passes. Ce qui nous avait beaucoup manqué. Donc je me dis que Jean-Philippe Grasso est un joueur qui doit jouer derrière l'attaquant, en faux neuf. Et ça, MS Faye l'a compris. Il a compris et j'espère que lors du prochain match des éléphants, il va le mettre dans cette position-là. Parce que c'est dans cette position-là qu'il performe. Actuellement, il a 13 buts, un joueur qui est totalement en confiance. Et j'espère que lorsqu'il va revenir avec les éléphants, il va, n'est-ce pas, nous procurer cette performance-là, qui reste une bonne dynamique. Et il est régulier. Moi, c'est ce qui me plaît sur lui. Il est régulier. Parce qu'il y a des joueurs qui marquent aujourd'hui et qui, après 5 matchs, viennent marquer. Mais lui, il est régulier. Et ça veut dire qu'il occupe une place importante dans son effectif en club. Parce que le meilleur buteur, le coach va mettre le meilleur buteur de la Ligue 2 sur le banc. Donc on voit que le coach a totalement confiance en lui. Et c'est tout à fait bénéfique pour l'équipe nationale. Et même avant le match contre, n'est-ce pas, la Zambie, je crois. Le premier match face à la troisième journée face à la Sierra Leone, où on a gagné 4-1. C'est lui qui fait la passe à Nicolas Pepe qui ouvre le score. C'est lui qui fait la passe à Nicolas Pepe qui ouvre le score. Et lors du match contre le Tchad aussi, il marque. C'est-à-dire, c'est un joueur, Marie qui il ne met pas de doublé à chaque match, mais il est quand même important. Et moi, ça m'a pris du temps de pouvoir comprendre que Jean-Philippe Grasso actuellement est important dans notre équipe. Parce que moi, je me disais avant qu'on peut facilement se passer de lui. Il ne joue pas en attaquant, il ne donne pas satisfaction. Parce qu'il faut dire que si c'était un match, il n'a pas donné satisfaction. Et on lui a tombé dessus à juste titre. Parce que selon les performances qu'il démontrait, c'était pas vraiment ça. Mais il a fait le dos rond, il a pris tout ça comme, n'est-ce pas, une opportunité pour pouvoir marquer les esprits. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il laisse une très belle lancée au Paris FC. Et sûrement la saison prochaine, il va se retrouver en Ligue 1. Nicolas Pepe hier a été titulaire avec Villarreal. Il n'a pas marqué de but. Et il a, comment ça s'appelle, parce que depuis son retour de blessure, il n'était pas titulaire. Il peinait à s'imposer. L'entraîneur le faisait rentrer.
en coup de jeu 20 minutes avant la fin du match. Mais hier, il a débuté en tant que titulaire et il a joué les 90 minutes. Et vous voyez, là où je veux en venir, c'est que cette trêve du mois de mars, le poste d'ailier droit, là, pour moi, ça va se jouer entre Pépé et Maxwell Koné. Maxwell Koné hier et avant-hier, indéboulonnable, belle prestation. Nicolas Pépé aujourd'hui, titulaire, et aussi il était très bon dans le jeu, on le rappelle. Il était quand même assez performant, il arrivait à percuter, donc il retrouve de sa superbe. Donc le poste de latéral droit, d'ailier droit, vraiment ça va se jouer entre les deux là. Mais je ne sais pas si Maxwell Koné sera appelé, mais moi je pense que Nicolas Pépé sera appelé. Maintenant, est-ce que l'entraîneur MS va faire confiance à Maxwell Koné? Ça c'est une autre chose, mais Nicolas Pépé pour moi, n'est-ce pas, mérite, n'est-ce pas, cette sélection parce que il est unique. Bon, avec Maxwell Koné, son pied gauche, on sait qu'il peut frapper de coups francs, il peut marquer des buts, son enroulé. Lorsqu'il était à Lille, on se rappelle de sa spéciale, hein, il décroche sur le côté, n'est-ce pas, et il va chercher le poteau opposé. Donc, on sait que c'est un joueur qui est très performant, même s'il n'a pas marqué une quantité, beaucoup de buts cette saison. Mais on voit que dans le jeu de l'équipe de Villarreal, il pèse. Il pèse. Et moi, ça me fait mal qu'ils ont perdu face à Deportivo. Malgré que Deportivo a très vite marqué dans le match. Ils ont pris même un carton rouge. Et malgré cela, ils ont perdu. Pourtant, ils pouvaient faire mieux. Nicolas Pépé a été titulaire et il a joué les 90 minutes. Et franchement, les gars, ça fait plaisir parce qu'on sait que depuis un bon moment, il n'est plus titulaire avec Villarreal. Villarreal, quand même, qui joue le haut du tableau, même si ça ne joue pas le titre. Ça joue quand même la place pour les Ligues Europa et c'est de bonne guerre. On espère que la saison prochaine, n'est-ce pas, il puisse jouer la Ligue Europa, chose qui va lui permettre encore d'élever son niveau de jeu. Mais actuellement, c'est pas cher payé. Les places en équipe nationale sont chères. Et pour moi, ça va se jouer entre Maxwell Koné et Nicolas Pépé. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Hein. Mais si je voudrais donner mon avis concernant les deux là, Maxwell Koné n'est pas favori. Parce qu'actuellement, il est sur une belle dynamique. La liste des Metz faillit soit demain. Actuellement, Maxwell Koné est une belle dynamique et je veux continuer dessus. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire tous les 2 matchs, mais je pense qu'on doit l'essayer. On doit l'essayer parce que nos cadres ne sont pas là. Donc actuellement, c'est des essais. On doit l'essayer et on espère que lorsqu'on va l'essayer, il va véritablement s'imposer. Mais Nicolas Pépé, par exemple, on sait que c'est indéboulonnable. On sait que sa place en équipe nationale n'est pas discutable. Il est performant, il a du temps de jeu avant qu'il se soit blessé. Il avait du temps de jeu. Hein. Il jouait pratiquement tous les matchs du Villarreal et il a quand même un match assez référence face au FC Barcelone où il a été vraiment passeur et où il était vraiment buteur aussi, mais son but a été annulé. Il a fait une belle prestation. Donc c'est cette blessure-là qui a freiné, n'est-ce pas, sa progression à Villarreal. Mais je me dis qu'avec ces 90 minutes qu'il enchaînait hier, il retrouve le rythme de la compétition. Il retrouve du temps de jeu et il retrouve de la confiance de son coach, bien sûr, et ça peut vraiment l'aider. Parce que c'est demain que la liste des Metz Failly va être publiée. Il y aura des surprises, on ne sait pas. Mais je pense que, n'est-ce pas, cette liste-là, il y aura beaucoup de changements. C'est mon avis. Regardez ce que Ibrahim Sangaré déclare. Pour être honnête, ça a été dur. Surtout mentalement. Parce que je me sentais vraiment bien et prêt pour la saison. Au final, nous sommes des athlètes, des compétiteurs. On traverse des moments comme ça. Il faut l'accepter et travailler encore plus dur pour revenir à son meilleur niveau. À ce stade de la saison, nous ne pouvons pas nous cacher. Nous devons viser haut et croire que nous sommes suffisamment bons pour rivaliser avec les meilleurs du championnat. Ça, c'est Ibrahim Sangaré qui le dit. Parce que depuis sa blessure, hier Nottingham a joué et je crois qu'il a joué 10 minutes. Il est rentré à 80e minute par là. Et il manque... il y a quelques semaines de cela, il était dans le rythme. Mais... Parce que l'entraîneur l'a titularisé en FA Cup, où Nottingham s'est qualifié. Mais je me disais qu'en championnat, ils allaient continuer sur cette belle lancée-là. Et l'entraîneur ne l'a pas fait assez confiance visiblement et l'a fait rentrer en coup de jeu à la 80e minute. Nottingham s'est déposé 1-0 face à City. Donc Nottingham, n'est-ce pas, Ibrahim Sangaré, je ne sais pas, sa place est menacée parce qu'il y a des jeunes joueurs comme Maoud Angelès qui peuvent dignement le remplacer. Est-ce qu'il sera appelé? Je ne sais pas. Et je me dis que pour Ibrahim Sangaré, ce qui va jouer, c'est plus son expérience. C'est plus son expérience qui va jouer parce qu'on sait qu'Ibrahim Sangaré, lorsqu'il était au milieu de sa forme, carrément, il nous sortait des situations, il nous marquait des buts. Et c'est lui-même qui a été le meilleur buteur sous Gasset, un milieu de terrain. Donc il était dans le dépassement des fonctions et là, il était installé en club. Mais depuis qu'il est venu à Nottingham,
il n'est que l'ombre de lui-même. Il se blesse beaucoup. Et là, il dit, ça me plaît qu'il veut se relever. Ça me plaît qu'il veut, n'est-ce pas, lorsqu'il parle comme ça, il veut réellement s'affranchir de cette situation-là et de pouvoir gagner la confiance du coach en étant titulaire. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais actuellement, étant donné qu'il il est en méforme, c'est vrai, il a fait une belle prestation il y a quelques semaines de ça, mais actuellement, il est en méforme. Je me dis que des joueurs comme Mahou d'Angeles, n'est-ce pas, peuvent venir prétendre à cette place, qui lui est titulaire indiscutable avec Nordjylland dans le championnat danois. Donc lui, hier même avant, ils ont gagné 3-1 et il n'a pas marqué bien sûr, mais c'est un joueur qui est très décisif, qui est très important pour son coach. Raison pour laquelle il le titularise à chaque fois. Et je me dis, avec cette méforme d'Ibrahim Sangaré, ce joueur-là ne soit pas venu prétendre à cette place. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, hein, mais actuellement, on n'a pas le droit à l'erreur durant ces éliminatoires-là. Les gars, la situation que vit Adingra en club, ça me dépasse. Mais c'est incroyable. Dites-vous que Minté, et puis je dis Minté, Mitoma, était blessé en FACOP. Il a eu un pépin physique et il est sorti. L'entraîneur n'a pas fait rentrer Sima Adingra, il a fait rentrer un autre joueur. Et aujourd'hui, en championnat, alors que Minté et comment ça s'appelle, Mitoma n'est pas à 100%, il le titularise devant Simon Adingra. Les gars, je sais pas ce que... On compte sur lui pour cette canne-là. On compte sur lui pour les éliminatoires. Donc ça nous fait mal qu'ils soient en méforme à Brighton. Et ça ne sera pas un scandale si MS Faye ne l'appelle pas du tout. On ne sera pas contre lui. On ne va pas, comment dirais-je, on va comprendre son choix. Parce qu'il manque de temps de jeu. Lui-même, il a dit, pour prétendre en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut avoir du temps de jeu. Et là, il est en méforme. 4 minutes hier. Lorsque Brighton a joué contre Fulham, ils ont gagné 2-1. 4 minutes. Mais attends, c'est pas les statistiques d'Adingra. C'est pas sur ça qu'on comptait. Et dites-vous qu'ils nous ont bipé. Quand la saison a commencé, n'est-ce pas, Adingra portait le numéro 24 la saison dernière. Mais lorsque la saison a commencé, il porte le numéro 11. Et on sait que le numéro 11 font partie, sinon on donne ce numéro-là à des joueurs importants. Des joueurs majeurs dans l'équipe. Mais Adingra qui porte le numéro 11 est sur le banc. Et cette situation n'était pas prévisible. Parce que sous l'ancien coach, il brillait. Il marquait des buts, il arrivait à être performant. Ils ont joué la Ligue Europa, il a marqué des buts. Et on se disait qu'il allait continuer sur cette belle dynamique-là. Mais avec un coach qui ne lui fait pas confiance, Adingra va devoir s'en aller, les gars. Il va devoir s'en aller. Au début, moi, je doutais. Au mois de novembre, en début de saison, il n'était pas titulaire. Il le titularisait beaucoup en FACOP. Mais lorsqu'il y a eu la trêve du mois de novembre, Adingra s'est bien illustré. Il a marqué un but. Donc je me disais que le garçon n'est pas bien installé en club. Mais en tout cas, en équipe nationale, peut nous apporter des buts. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver à chaque fois. Il peut nous marquer des buts, mais lorsqu'il ne sera pas performant, qu'est-ce qu'on dira? On n'aura pas, parce qu'il manque de temps de jeu. Il n'est pas dans le rythme de la compétition. Même quand il est rentré hier, on voit que c'est de la peine. Il peine à, n'est-ce pas, à pouvoir décrocher, à pouvoir percer les lignes, à pouvoir dribbler comme il le faisait avant. Parce qu'il n'a plus la confiance du coach. Les gars, il ne faut pas se mentir. Moi, je pense que Simon Adingra doit aller lors du mercato de juin. Il ne doit pas dire. Il doit le se relancer ailleurs et pas l'un des moindres. Brighton est quand même un club aujourd'hui qui joue le haut du tableau. Donc lorsqu'il va aller se relancer, on espère que ce soit dans un club qui a, n'est-ce pas, ce même acabit là. Donc les gars, Adingra n'est pas... Et je suis sûr qu'il ne sera pas là demain. Je le vois venir. Il y a Béni Traoré qui peut prendre sa place. Et franchement, moi les gars, ça va me faire mal. Parce que Adingra, vous le savez très bien, si on veut aller loin, si on veut aller, n'est-ce pas, gagner cette CAN au Maroc, se qualifier pour ce mondial-là, ça passe par des joueurs performants. Et Adingra n'étant pas, n'est-ce pas, dans ce sillage de joueurs performants-là, il risque de ne pas être appelé et ça ne sera pas un scandale. MS Faye aurait raison de ne pas l'appeler. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.